Le programme, si on voulait vraiment le schématiser en quelques mots, ce serait de dire, mais finalement, quelle est la France qu'on a envie de préparer à nos enfants? C'est une France où chacun pourrait cultiver ses envies, en faire un projet et le porter. Et ce désir d'épanouissement, ce désir de porter des projets qu'on s'est choisis, il faut bien créer quelque part les conditions que ça se produise. Ça passe par des efforts plus nombreux demandés auprès des Français, selon Non, vous? ça passe par cette faculté qu'il faudra que le prochain gouvernement ait à faire grandir, notamment les PME, faire grandir les entreprises pour créer des emplois. Rien ne se fera si on n'arrive pas à créer les conditions de la création d'emplois et donc de faire grandir les PME. Et vous pouvez reprendre tout le programme et toutes les mesures du programme économique de François Fillon. Chaque mesure a un impact sur le fait justement de libérer la croissance des entreprises pour offrir un emploi ou une envie d'entreprendre au plus grand nombre. Et c'est vraiment ça son projet. Philippe Ayat, je voudrais vous entendre sur cette question du pouvoir d'achat. Bien sûr. Elle intéresse les Français. Mais François Fillon promet un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages avec un allègement de charges sociales, c'est expliqué ce matin. C'est un gain de 350 euros pour tous les salariés, 750 pour les couples. Vous confirmez cette proposition? Oui, oui, eh bien, je la confirme, mais je veux dire par là que c'est une chose et c'est très important, je suis d'accord. Mais moi, j'ai 3 enfants qui grandissent en France et je préfère, plutôt que de leur offrir un revenu universel, je préfère leur donner les conditions pour qu'ils puissent demain s'exprimer en portant leur projet, en trouvant un emploi ou en créant leur entreprise. Nous, on fait les deux à la fois. Non, mais il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites, il n'y a plus de travail pour tout le monde, on va travailler 32 heures et c'est la catastrophe et donc il va falloir qu'on trouve... Soit vous dites, on a plein d'atouts pour réussir, il n'y a jamais autant d'occasions pour entreprendre, on va créer des entreprises, on va justement libérer toute cette énergie positive des gens pour que ces gens puissent créer les conditions de développer des travaux. Vous avez peut-être un revenu qui vous permet de financer les études de vos enfants, mais il y a beaucoup d'étudiants en France qui aujourd'hui doivent travailler à mi-temps, voire à 3/4 temps. Mais c'est ce que font mes enfants aussi. C'est pas une question de revenus. Mais c'est pas une question de revenus. Bien sûr que si, c'est une question de revenus. Si vous donnez aux enfants des conditions de faire leurs études qu'ils vivent dans un pays merveilleux, il n'y a jamais eu autant d'occasions pour entreprendre et prendre sa vie en main. Vous leur dites ça? Au lieu de ça, vous leur dites, tu t'en sortiras jamais, mon pauvre ami, tu t'en sortiras jamais, je vais te donner un peu d'argent à la fin du mois parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Vous êtes pour supprimer les bourses? Vous êtes pour supprimer les bourses? Je ne suis pas pour supprimer les bourses, je suis pour un peu d'optimisme. Et moi, je crois en eux. On ne vous mettra pas d'accord sur la question du revenu universel. Les conditions de leur revenu. Ils n'ont pas besoin que vous les subventionnez. On va avancer sur les propositions des candidats puisque Philippe Ayat évoquait justement la question aussi du temps de travail. Là encore, ne peut-on pas faire confiance aux patrons de PME avec ses salariés pour se mettre d'accord sur la meilleure façon d'organiser le travail pour répondre aux contraintes des marchés et décrocher des commandes? Et nous avons écouté le chef d'entreprise pour faire notre programme. Le chef d'entreprise, il ne se lève pas le matin en disant « je vais faire en sorte que mes salariés soient les plus malheureux possibles et je vais les cornaquer. » Ils sont tous en train de construire une aventure commune. Faisons-leur confiance pour organiser au sein de l'entreprise les meilleures conditions pour conquérir leur marché. Le projet qui a été présenté par François Fillon, c'est l'un des rares projets dans l'histoire que je connaisse qui a été construit par la société civile. Donc j'ai réuni une centaine d'entrepreneurs, notamment sur les questions d'entrepreneuriat, d'entreprise, d'industrie. Ce sont des gens du terrain qui l'ont vécu, qui le vivent tous les jours, qui ont construit ce projet. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est mais si demain, comment on fait demain pour créer 3,5 millions ou 4 millions d'emplois? On a un potentiel extraordinaire, c'est la croissance de nos PME. On accuse un retard dans la taille de nos PME très fort par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne. Donc on s'est dit, comment on libère le verrou pour faire croître les PME? Et il y a un certain nombre de verrous. Les charges sociales sont trop élevées, alors on les réduit de 25 puis 15, ça fait 40 milliards. On réduit l'impôt sur les sociétés, on réduit l'impôt sur la fiscalité pour encourager la prise de risque et l'investissement en capital. On donne plus de liberté aux entreprises sur le terrain pour que dirigeants et salariés se mettent d'accord sur la meilleure organisation. On est en train de lever tous les verrous pour rattraper notre retard de croissance de nos PME par rapport à nos compétiteurs allemands et anglais. Et quand vous faites les calculs, on arrive à créer sur 2 quinquennats 4 millions d'emplois. Je vous signale qu'aujourd'hui, le nombre de chômeurs qui cotisent en catégorie A, c'est 3,5 millions. Donc c'est très concret. Et ça a été fait par des gens qui le vivent tous les jours sur le terrain. Juste localise les entreprises et les industries. Il y a 2 types de patriotisme. Si le patriotisme, ça consiste à fermer les frontières en disant on se barricade parce qu'on ne veut pas se confronter à la compétition mondiale, je pense que c'est une façon très défaitiste d'appréhender l'économie. Si le patriotisme, c'est de faire une genre de Small Business Act à la française, comme le font les Américains, en ayant déjà
une juridiction française et européenne qui nous protège des lois américaines d'extraterritorialité. Ouais. Avec le CETA C'est et dans le le programme TAFTA, de c'est ça Benoît Hamon qui aussi, Julia permet Cazé. ensuite, en signant des traités transatlantiques entre l'Europe. qui permet ensuite de réserver à nos PME françaises non, mais attendez, un certain nombre de Ouais. pourcentage des commandes publiques, etc. Ce sont des Pourquoi quatre. pas. Mais n'ayons pas peur du monde. On a tellement d'atouts, on va prendre part à la compétition mondiale. Demain, on quitte l'euro, on passe en francs. J'achète mes matières premières beaucoup plus chères et une partie de mon patrimoine est immédiatement dévalorisée car le franc perdra de sa valeur. C'est totalement faux. C'est valable s'il y a une dévaluation. S'il n'y a pas de dévaluation, c'est les marchés qui se chargeront de créer la dévaluation. C'est un programme qui maintient sa position, qui est de donner plus de liberté pour libérer les forces vives de la nation, parce qu'on croit résolument en l'avenir et on croit résolument en notre pays. Eh bien, merci Philippe Hayat. Merci.